Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 202e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. Nous commençons par un récapitulatif de la situation à la frontière libano-israélienne. Un camion-citerne a été ciblé par un drone israélien dans la plaine de Douris, près de Baalbek. Le conducteur a été blessé et l'engin endommagé. Par ailleurs, dans la nuit de mercredi à jeudi, des avions militaires israéliens ont lancé 3 raids successifs sur Maroun el-Ras, provoquant des dégâts au niveau des propriétés et des infrastructures, notamment les réseaux d'électricité et d'eau. Aucune victime n'a été signalée. L'armée israélienne a également visé Jabal el-Labouné et Jabal el-Alam dans le secteur ouest où un incendie s'est déclaré. Les équipes de la défense civile sont intervenues pour éteindre le feu. Par ailleurs, des médias israéliens ont indiqué jeudi que, je cite, plus de 4000 roquettes ont été tirées, enregistrées depuis le début de la guerre le 8 octobre au Liban Sud vers Israël, fin de citation, relayant des informations de l'armée israélienne. En outre, le Hezbollah a démenti jeudi que la moitié de ses commandants dans le sud du Liban avaient été éliminés, comme l'a affirmé Israël, assurant qu'un petit nombre de ses responsables ont été tués en plus de 6 mois d'affrontement. À Gaza, Israël a bombardé jeudi plusieurs secteurs de la bande de Gaza, comme la ville de Rafah, où l'armée israélienne se prépare à une opération terrestre dans sa guerre contre le Hamas, malgré les mises en garde de la communauté internationale, en particulier l'allié américain. Par ailleurs, le Hamas a diffusé mercredi sur sa chaîne Telegram une vidéo d'un des otages israéliens enlevés et emmenés à Gaza lors de son attaque du 7 octobre en Israël. L'otage, qui apparaît seul à l'écran, assis sur une chaise en plastique devant un mur blanc, se présente comme Hersh Goldberg Pauline, 23 ans, enlevé lors du festival de musique de Nova. Lors d'une conférence de presse à Rafah, Yamen Abou Suleiman, chef de la défense civile de Khan Younes, a affirmé que 3 charniers ont été découverts à l'hôpital de Khan Younes, avec un total de 392 corps exhumés. En outre, en Cisjordanie occupée, un jeune Palestinien de 16 ans a été tué jeudi par les forces israéliennes lors d'un raid à Ramallah, selon un communiqué du ministère de la Santé palestinien. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023, un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé la mort de 260 soldats depuis le début de l'offensive terrestre à Gaza. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 34 305 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. En lien avec le conflit de Gaza, les États-Unis ont annoncé avoir abattu mercredi 4 drones au-dessus des zones du Yémen contrôlées par les Houthis, qui ont indiqué avoir visé des navires américains et israéliens. Un navire grec déployé dans le golfe d'Aden dans le cadre d'une coalition navale de l'Union européenne a également abattu un drone au large des côtes du Yémen, tôt jeudi, a indiqué l'état-major grec dans un communiqué. Par ailleurs, aux États-Unis, ce sont des centaines d'arrestations d'étudiants réalisées par des policiers anti-émeutes qui ne décolèrent pas. La tension reste électrique jeudi sur les campus américains en proie à des manifestations de plus en plus tendues contre la guerre à Gaza. De Los Angeles à New York, d'Austin à Boston, de Princeton à Harvard, le mouvement d'étudiants américains pro-palestiniens grossit d'heure en heure. Sur le front diplomatique et humanitaire, les dirigeants de 18 pays, dont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et le Brésil, appellent jeudi, dans un texte commun, à, je cite, « la libération immédiate de tous les otages retenus par le Hamas à Gaza ». Fin de citation. L'accord sur la table pour libérer les otages permettrait un cessez-le-feu immédiat et prolongé à Gaza, a affirmé le texte diffusé par la Maison-Blanche. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.